Salut les minots, on est sur Boko TV et on part sur un très gros défi cette fois-ci. Je vais faire mon premier rallye, ça sera en championnat de France, voilà, on commence pas petit, direct le rallye Terre de Vaucluse. Je vais rouler dans une Citroën C3 R5 ou Rallye 2 maintenant, ça s'appelle comme ça, avec le team PH Sport. Mon permis tout simplement de pouvoir faire cette vidéo. Voilà, j'ai envie de me jauger un petit peu, savoir ce que je vaux en rallye. J'ai envie de apprendre tout simplement cette discipline parce que c'est pas évident, c'est complètement différent du circuit. J'ai fait de la Formule 2, j'ai fait de la monoplace, du karting, du GT, mais tout en piste, même le Trophée Andros en fait c'est sur des courses sur glace, mais ça reste sur un circuit où voilà, on repasse toujours au même endroit. Les minots, qui dit rallye dit forcément un zèbre à côté. Je l'ai trouvé déjà, puisque c'est Valentin Salmon, c'est un très bon ami à moi. Ça fait des années qu'on se connaît, on est même partis en vacances plein de fois ensemble. Et je me suis toujours dit que si je devais faire un rallye, ça serait avec ce gars-là, parce que forcément il a l'expérience. Et en plus de ça, c'est un bon ami. Et quand on fait quelque chose en rallye et qu'on est avec un copilote, forcément on partage beaucoup de moments ensemble. On dort aussi dans la même chambre parce que on continue à se préparer. Après moi je parle comme si je savais, mais je sais pas trop, hein. Ma seule expérience c'est en rallye circuit. Allez, c'est parti, on va rejoindre Valentin Salmon, mon copilote, qui a beaucoup d'expérience par rapport à moi surtout, mais m'expliquer un petit peu comment ça se passe. Avant de poursuivre cette vidéo les amis, je voudrais vous présenter notre partenaire de vidéo, Codemaster, qui a sorti son tout nouveau jeu le 3 novembre dernier, eSport WRC, qui est disponible sur PC et console. D'ailleurs on est complètement dans le thème puisque le jeu m'a aidé à la préparation de mon rallye. J'y retrouve des points importants du pilotage sur terre comme le placement de l'auto avant les virages. Et du coup j'ai pu choisir la même voiture que je roule actuellement, c'est-à-dire la Citroën C3 Rallye 2 de chez PH Sport. J'ai pu m'entraîner du coup avec la même voiture et aussi à anticiper les virages avec l'aide du copilote virtuel du coup qui m'annonce les notes et ça me permet d'anticiper ce qu'il va y avoir après. C'est vraiment la clé dans le rallye, c'est ce qui a remplacé du coup Valentin Salmon qui est mon copilote réel. Forcément ça devient de plus en plus naturel pour moi. Il y a possibilité de rouler du WRC au Junior WRC sans parler des 70 voitures historiques telle la démoniaque J-Quattro. Et grâce au système de gestion dynamique avancé mis au point par Codemaster, le gaming n'a jamais été aussi proche de la réalité sur toutes les surfaces, c'est-à-dire terre, neige, asphalte et même sur le verglas du Monte Carlo. Je retrouve d'ailleurs beaucoup de points communs par rapport à mon premier roulage en rallye. De plus mon minot, dans le mode carrière, tu n'es pas seulement pilote mais tu deviens aussi le boss de ton équipe. Tu gères de A à Z la finance, les ingénieurs, les mécaniciens et tout ce qui va avec l'équipe. Et surtout, tu as beaucoup de décisions décisives à prendre, où tu vas pouvoir apprendre les bases du pilotage du rallye, tout comme moi. Je tiens à remercier encore une fois Codemaster pour leur confiance. Et n'oubliez pas, le jeu WRC est disponible dès à présent. Le lien est dans la bio. Les amis, je suis avec Valentin. Donc Valentin, c'est toi qui vas être à côté de moi du coup. C'est moi. Malheureusement, c'est moi. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se connaît très bien avec Valentin, on est amis. Valentin, donc il a quand même beaucoup plus d'expérience que moi en rallye. En rallye. Voilà. En rallye. Donc attends, dis-moi, c'était quand ton premier rallye? Premier rallye, c'était, je dirais, mars 2013. Ah oui, précis, dis même pas juste l'année. C'est pour ça, parce que moi j'ai besoin d'un mec précis à côté de moi. Ok les amis. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir gauche ou droite. Donc là, on est parti sur le droite. Et ensuite, on va avoir les angles différents. Donc on a un 60, c'est une épingle. Voilà, presque une épingle. Épingle, c'est épingle. Épingle, c'est à peu près comme ça. Et là, on met épingle droite, quoi. Voilà. Okay. Et la même à gauche, évidemment. Ouais, exactement. Donc on va avoir 60, 90, donc c'est un peu une équerre quand même. Voilà. 100, un peu plus ouvert, 120, encore plus ouvert, 140, encore plus ouvert. Et après, au-dessus de 140, normalement, on met droite à fond, gauche à fond. Et même certains 140 ou 120 peuvent passer à fond. À fond si le virage d'avant est vachement lent, on sort d'une épingle, admettons, et on prend même ne serait-ce qu'un gauche 100, il va être à fond. Ouais, parce qu'on est vraiment arrêté, donc voilà, tout simplement. Et donc ça, on va essayer de noter justement pour Dorian, pour apprendre à Dorian, on va quand même noter l'angle, donc gauche 100, au moins il sait qu'il doit tourner le volant, mais à fond, parce que au moins on est sûr que c'est à fond. Et ça c'est vachement explicatif. Les pilotes avec de l'expérience mettent plus l'angle dans ce genre de virage, mais là c'est vraiment nécessaire, et au moins ça permet de savoir à quel angle de tourner le volant, tout simplement. Oui, c'est clair. Et puis même parfois ça peut être à fond, et en sortie,
faut peut-être éviter quelque chose. Oui, totalement. Donc là, on va dire, c'est quoi que tu me disais déjà? Pas extérieur. Pas extérieur. Pas extérieur. Donc il y a des pas extérieurs, il y a des pas cordes, il y a des tenir. Enfin voilà. Ensuite, on va préparer notre feuille pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va utiliser comme vocabulaire. Ok, donc Val il nous a préparé des petites notes là. Là, cette séquence elle n'existe pas. Hein. On vient de se l'imaginer. Quelque part. Mais... Peut-être quelque part dans le monde entier ça existe. Dans ce cas-là, on est bon pour cet endroit-là, mais il faut le trouver avant. Mais là, En tout cas, là, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble des notes en rallye. Donc là, hop là. Explique-nous un petit peu, parce que c'est toi le professionnel. Là, tout simplement le départ. Ok. Donc voilà, 3, 2, 1, go, 60 mètres, droite 140, referme 120 long. Okay. Donc c'est un droite 140, vu qu'on fait 60 mètres, on va sûrement rentrer à fond dedans. Okay. Et on sait qu'il va falloir lâcher, pas forcément freiner, tout dépend la vitesse à laquelle on arrive, parce qu'il referme dans un angle 120 et long. Donc ça veut dire qu'on va passer assez de temps dans le virage, le volant assez braqué, donc il ne faut pas rentrer avec trop de vitesse pour pas sous-virer tout simplement. Mais on sait qu'il va falloir accélérer quand même pas trop tard, parce que derrière il y a un droite à fond. Ok, droite à fond. Un droite à fond, et 50 mètres, ciel à fond, reste à gauche. Donc là, c'est après le droite à fond. Donc, voilà. Là, il y a 50 mètres et après, il y a un ciel. Donc, c'est-à-dire qu'on voit pas, c'est une espèce de cassure. C'est une espèce de longue bosse où on va pas forcément sauter, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. Okay. Et donc ça, c'est ciel à fond, parce que à l'allure où on est, ça va rester à fond. Et on reste à gauche, parce que juste après, donc c'est-à-dire, quand on met un sur, c'est entre 20 et 30 mètres, mais qu'on n'a pas le temps, si vous voulez, d'assimiler 30 mètres. Ouais. Donc on tient sûr, parce que avec la vitesse où on est, 30 mètres, c'est vraiment une fraction de seconde. Donc on arrive sur un droite 130 moins bref. Ok, donc droite 130 moins, c'est un peu moins... C'est un peu plus vite qu'un 120, mais moins parce qu'il y a un peu plus de volant à mettre pour engager la voiture. Et il est bref, parce qu'on va passer vraiment très peu de temps dedans. C'est un petit coup de volant, quoi. C'est un petit coup de volant juste pour placer la voiture. Okay. Mais juste derrière, il y a un sur gauche 90 plus corde jet. Celui-là, il est Pas à confondre avec court jet. Parce que ça serait un peu con. Hein, ça arrive. Hein. Il m'a sorti la courgette. Voilà. Putain, j'avais même pas capté, moi. Mais du coup, le gauche 90 plus. Pourquoi ? Parce que c'est un 90, donc c'est quasiment un angle droit. Ouais, bon, sur la terre, il n'y a pas vraiment d'angle droit. Ça peut arriver. Alors là, dans ce cas-là, on dit carrefour. Parce que quand il y a un angle droit, généralement, c'est qu'il y a un carrefour sur la terre. Sinon, c'est un virage normal. 90, pourquoi ? Parce qu'il faut vachement tourner le volant et freiner. Mais plus, on peut engager un peu plus la voiture. Notamment, vu qu'il y a une corde. Ça veut dire qu'on va rentrer à l'intérieur du virage. Vraiment à la corde. Et on peut, du coup, quand il y a la corde, un peu surenchérir le passage du virage, on va dire. Ok, ouais, puisque ça ouvre un petit peu l'angle. Voilà. Mais il jette, pourquoi ? Parce qu'à la sortie de la corde, si vous voulez, dans un virage normal, on rentre dans la corde, donc ça fait on descend dans un trou et on remonte, et à l'allure on va rentrer, à la sortie il y a une petite marche, ça risque de jeter la voiture si on rentre trop vite. Okay, donc comme ça, le pilote il est au courant et il a juste à contrebraquer. Les amis, on va partir là forcément pour s'entraîner un petit peu. Là on est à 3 semaines de l'échéance. L'échéance qui est le 11-12 novembre, le rallye de terre de Vaucluse. Donc là on va partir avec une voiture de route tout simplement et puis on va prendre des notes, s'entraîner, les répéter et puis voilà, prendre l'habitude pour moi de noter, quoi. Exactement. Allez, on est parti. C'est parti. Je tenais à remercier Canam Moto. Et ça rentre sur la tête. Bon les minots, on a pris la voiture. On a choisi une petite route à côté, pas très loin de chez moi, pour qu'on puisse prendre des notes, parce que forcément sur l'autoroute, prendre des notes c'est un peu compliqué, à part dire reste à fond minot, c'est tout. Donc là, imaginons, c'est le départ. Hop là, on part ici. Donc là, on est directement 40 mètres ciel. Mais c'est un ciel où il faut rester à droite un petit peu, parce que le prochain c'est à gauche. Ouais. Plus petit encore ? Ouais, je dirais 100. 100 ? Allez. Ouais. Ou 120 referme 100 ? Voilà. Allez, 120 referme 100. En vrai, c'est pas évident du tout. J'ai l'impression que je peux dire plein de choses, mais en fait, il faudrait que je campe dans les virages
pour dire. Je passe 1000 fois pour savoir En fait, nous, on fait un peu ça en piste, mais en fait, on va à pied. Du coup, on analyse le virage, alors que c'est des virages, on est passé 1000 fois. Et l'autre jour, j'ai vu un commentaire. La différence entre un pilote de F1 et un pilote de WRC, c'est que le pilote de F1, il passe 1000 fois dans le même virage, oui. Alors que les pilotes de WRC, ils passent une fois dans 1000 virages. Exactement. Salut les minots, on est dimanche 29 octobre, le rallye se rapproche. Là, on a un petit peu changé parce qu'on a pris un 4x4, tu vois, un Land Rover, là, au moins ça monte dans les arbres et ça va dans les chemins en terre. Parce que forcément, on va faire un rallye sur terre, donc les routes et les chemins en terre, c'est un peu différent. Comme ça, je vais voir un peu d'autres paysages et pour noter, ça sera un petit peu mieux. Donc là, on va s'entraîner à noter. Oh les minots, bon, on est le 1er novembre. Là, ça se rapproche de ouf. Et forcément, je veux monter encore un step en plus sur la préparation. Donc quoi de mieux que de regarder les caméras embarquées du dernier vainqueur du Vaucluse. L'artiste ici présent, Mathieu Franceschi. Ça va mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, petite histoire, avec Mathieu, on se connaît depuis longtemps. Ouais, je me rappelle même pas l'âge, je pense, on marchait pas, non? Non, peut-être on marchait quand même, mais en vrai, on a fait de la boxe ensemble, on a fait de l'athlétisme ensemble. Ouais, aussi. On a fait, avec ton frère, je fais du foot tous les mercredis, normalement tous les mercredis, sauf aujourd'hui. Et ouais, on se connaît bien. D'ailleurs, j'ai une petite photo que je vais vous mettre maintenant. J'ai regardé aussi un petit peu ce qu'il a fait l'année dernière. J'ai vu qu'il avait gagné tous les rallyes du championnat de France sur terre. Que son frère, cette année, il va gagner le championnat de France, logiquement, terre de Vaucluse. Il a juste à prendre le départ. C'est ça, ouais, il a juste à être sur la liste des inscrits. Donc forcément, je me suis dit que les caméras embarquées, ça allait pouvoir m'aider. Alors, cette année, ça change un petit peu. Bon les minots, là on va monter encore d'un step la préparation. On est avec une machine là, incroyable. Donc surtout, je tenais à remercier Can-Am Montauroux. Bon, exactement, je vais reprendre les termes. BRP Can-Am New Vente Montauroux. Voilà. Là, on a un vrai bolide. On a un vrai bolide pour venir s'entraîner comme il faut. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait arriver un petit peu plus vite. On rigole, mais en attendant, on a reçu la liste des engagés. Donc il y a quoi? Il y a plus de 140 voitures là, j'ai vu. Ouais, il y a plus de 140 voitures, donc ça fait beaucoup. Bon les minots, là les choses sérieuses commencent. Effectivement, on a deux très belles voitures derrière et la verte, c'est Micheline, parce que je l'ai appelée Micheline, voilà, avec le gros Michelin derrière. On va partir en essai aujourd'hui, on est dans le domaine de Lucena. Donc comment ça se passe les essais? On est en rallye. En fait, on a un parcours, on peut avoir 2 parcours ou 3 parcours. Le but, c'est de simuler un petit peu, genre à 35 minutes de l'emplacement du rallye pour avoir un petit peu les mêmes configurations. Là, il y a plein de vignes. Le Vaucluse, on sait qu'il y a beaucoup de spécial dans les vignes. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de mettre au point tout ce qu'il faut, moi, dans la voiture, c'est-à-dire placement, que je sois bien installé, que je sois pas trop bas. Donc là, par exemple, je suis rentré déjà dans la voiture et j'étais un petit peu trop bas, un petit peu trop en arrière et un petit peu trop incliné. Donc là on va essayer de tout réajuster comme il faut pour que je sois bien mis en place dans la voiture. Déjà c'est le premier point et ensuite après on va reconnaître avec Valentin et après on a le regagnant du baptême qui est juste ici sur la gauche qui a gagné le jeu concours que j'ai fait sur Instagram et qui viendra avec moi dans la voiture. Bon les minots, ça y est, je suis devant la voiture là, elle est incroyable. Je vais vous la montrer de suite. Voilà, putain. Le petit Michelin, d'où Micheline, Shiftech, ça va être juste, on va dire, Merveille Hall, GT2i bien sûr pour l'équipement, combinaison. Dorian Boccolacci, Valentin Salmon qui est juste là-bas. Bon Romino, voilà je vous fais le tour un peu. Aussi le Shiftech sur le côté là mais qui est coupé en deux avec la portière. Bien sûr Forever Fuel et Racing for Antoine. Là on est en train de réajuster
le baquet pour le mettre à ma position. Ensuite, voilà, les petits Michelin, les pneus terre, voilà à quoi ça ressemble pour avoir un maximum de grip sur la terre. Du coup, avant de faire mon premier roulage, je voulais vraiment remercier PH Sport parce que c'est quand même grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo aujourd'hui, qui du coup me soutiennent dans ce projet de faire mon premier rallye. Donc encore merci à eux, merci. Puis maintenant, on va prendre la piste. Hein. Bon les minots, premier feeling avec la caisse, c'était un truc de fou les gars. Alors tu sens que ça marche de ouf, mais c'était pas dans les meilleures conditions. En fait il a plu tout hier et là où on est, il y a que de la boue. Il y a que de la boue, il y a que des endroits pièges, des descentes pièges, des trucs où ça glisse, où t'as plus de grip d'un coup et tout. Mais quand je vous dis qu'il y a de la boue, c'est genre il y a de la boue, il y a de la boue. Juste pour vous montrer rapidement. Et en fait, quand tu arrives sur de la boue comme ça, t'as plus du tout de grip. Donc pour un premier feeling avec la voiture, c'est pas l'idéal. Parce que là, honnêtement, j'ai pas du tout confiance, mais pas du tout. Genre t'arrives à un moment donné, putain, j'essaie d'en mettre un petit peu plus dans une descente. Tu sens l'avant qui s'embarque et tout, mais t'as l'impression que t'es loin des limites. Mais en fait, dès que tu la dépasses d'à peine, paf, tu t'élargis, presque tu tapes. Enfin c'est ultra chaud. J'espère que ça va sécher un petit peu parce que là c'est vraiment très compliqué de piloter. Les minots, là on a un gros minot là qui a gagné le jeu concours sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez participer à des jeux concours de folie, allez vous abonner à mon Instagram qui est juste ici. Voilà, et il y aura des dingueries de fou. Bon les minots, alors le baptême, incroyable. Bon, c'était chaud, hein. Là, comme il a pu le constater, ça glissait de ouf. À certains endroits, il y a vraiment beaucoup de boue. Du coup, sinon après, top non? Ouais, incroyable. Bon ça, putain, bon au moins il y a 2 euros là, voilà. Ah ouais, là 2 euros, nickel. Non, et puis moi j'ai pu me prendre un peu plus en main avec la voiture. Bon du coup j'avais pas les notes, hein. Tu me les as pas annoncées, moi je t'attendais. Et il était où le carnet? Putain, il m'a pas annoncé les notes. Non, vraiment top, j'espère que ça t'a plu. Réveil à 6h ce matin, pas beaucoup dormi parce qu'on a fini tard et on a retravaillé un petit peu hier soir. Ce matin on a fait déjà la prise de notes de la spéciale numéro 1 d'aujourd'hui. Il a plu dans la nuit, donc il y a pas mal d'eau, pas mal de flaques, pas mal de parties glissantes encore une fois. Je me suis dit qu'aujourd'hui ça devait aller en s'améliorant parce que du coup ça avait séché hier, mais au final rebelote, on repart sur des spéciales et des conditions compliquées. Hein? Ça commence bien, mais faudra vraiment faire attention sur les parties boueuses, surtout dans celle qu'on va faire, la 2. Elle est longue, elle est compliquée, il y a beaucoup de changements de rythme, d'adhérence. Il y a un frein, il y a du grip, il y a un frein, c'est boueux, c'est vraiment pas évident. Franchement, pour une première, celle-là, c'est vraiment celle où il faut faire attention, clairement. Là, je me rends compte que les notes, c'est pas trop ça encore. Hein. Bon, on va partir sur la première spéciale là. Très compliqué. Là, on a fait les notes. Ensuite, on a regardé la caméra embarquée un petit peu les spéciales. On a eu le temps de regarder la 3. La 1, pas du tout. Parce que bon, après, c'est des longues lignes droites des 90. Par contre, la 2, 22 km dans le bordel. On n'a plus que regarder les 5 premiers kilomètres. Et il y avait déjà des erreurs sur les notes. Parce que je viens de me rendre compte que quand je corrigeais des notes, que je disais par exemple un virage droite 3 par exemple, et après je me dis non, c'est pas ça, tu vois. Et du coup, je disais droite 2, mais je disais pas non. Du coup, Valentin il a noté 2 fois les mêmes virages. Donc là, je
on a vu 2 fautes sur les 5 premiers kilomètres. J'espère que sur le reste, il y en a plus parce que sinon je suis dans la sauce pour les spéciales là et du coup je peux plus anticiper les virages. Non bref, c'est le métier qui rentre comme on dit et on croise les doigts, Emilio. Ok, j'accélère. Allez, à 3, tu accélères. 3, 2, 1. Allez, 150 mètres. Gros frein. Épingle gauche 90. Épingle gauche 90. Et 150 mètres. Allez, gauche 10 000 à fond. Et 50 mètres. Gauche 5, 150 mètres à gauche 10 000 à fond. Et 50 mètres gauche 5 plus. Sur droite 5 plus. Et 30 mètres, long, gauche 5, frein, tenir. Gauche 5, frein, tenir pour gros frein. Épingle droite, pas extérieur, glisse. Pas extérieur, glisse. Attention, 50 mètres, droite 4 plus court. Et 100 mètres, gauche 3 plus au poteau, pas extérieur. Gauche 3 plus, 40 mètres. Frein, droite 90. Sur gauche 3 plus vite. Gauche 3 plus vite, 150 mètres. Gros frein avant arbre, pour gauche 2 millions tard après arbre. Gros frein avant arbre, pour gauche 2 millions tard après arbre. Gauche 2, 1, 50 mètres. Gros frein glisse pour épingle droite. Épingle droite. On a fait des petites erreurs, enfin des grosses erreurs quand même. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Faut faire des petites erreurs pour apprendre tant que ça reste des petites. Mais ça nous a coûté pas mal de temps par contre. Donc voilà. Maintenant on repart sur les domaines spéciaux. L'objectif c'est de la faire plus rapide, sans faire d'erreur. Sur gauche 5 mètres, et long 35 plus, à fond et attention gros frein, 30 mètres avant poteau, 30 mètres avant poteau sur ciel. Après la 80 mètres, gros frein avant ciel sur 2 suisses, gauche 3 plus, pas extérieur avant ciel, gauche 3 plus, pas extérieur 50 mètres, ciel reste à droite, et gros frein dessus pour droite 90. 80 mètres, ciel en droite 3 plus mètres, ciel en droite 3 plus mètres, droite sur gaucher, et léger frein gauche 4 moins, 50 mètres, gauche sur gauche 4 moins, bref, et 40 mètres, frein droite 3 plus, enfin, frein la base droite 3 plus. Bon, ben voilà, on a fini notre première journée en rallye. Avant que je parle, Valentin, dis-moi ce que t'en penses, que c'est le mec à côté là qui annonce les notes. Parfois ça a été très chaud, il a su me calmer quand il fallait quand même. Alors, Dans la dernière, c'est ça? ouais, dans la dernière exactement, premier frein, tranquille. Non, et je suis très content parce qu'il a progressé step by step vraiment. Première spéciale très méfiant ce matin. Et là, les 2 dernières ont fini par 2 septièmes temps au général avec un gros engagement, une bonne attaque, les freins pile poil, même des fois un poil trop tard. mais au moins ça apprend. Mais déjà, il s'est engagé la voiture et tout pour pas faire de boulettes. Donc ça, c'est très bien. Vraiment, il se met à écouter mieux les notes, plus en fait. Le système du rallye commence à rentrer. Mais c'est vrai qu'au début. Et c'est un tout. Et là maintenant ça va. Ah ouais, au début, clairement, quand il parlait, qu'il annonçait les notes ce matin et tout, vraiment, j'essayais de me concentrer, mais ça débitait tellement et il y avait tellement d'informations en même temps. C'est vraiment très compliqué de tout assimiler. Et sur la fin, j'ai réussi quand même, déjà parce qu'on fait un deuxième passage, et en plus de ça, parce que j'arrive à vraiment me concentrer sur ce qu'il dit. Et ce qui me permet vraiment d'anticiper les virages quand les notes sont bonnes ou pas. Voilà, il y a encore un facteur qui est présent, c'est le manque d'expérience au niveau des notes. Donc ce matin, on a noté avec l'expérience qu'il avait. Aujourd'hui, il a emmagasiné un gros paquet d'expérience, je pense, entre déjà l'apprentissage de la voiture, le grip qu'elle a en frein, en accélération, en latéral, tout ça. Déjà, c'est un domaine que hier en test, on n'a pas pu tester. Là, vraiment, on a testé 100% des choses. Donc demain, les notes seront plus claires, détaillées et précises aussi. Voilà. Donc maintenant, le programme, on a 40 minutes ici à l'assistance. Ensuite, on emmène la voiture au parc fermé. C'est-à-dire que le parc fermé, donc là, les mécaniciens peuvent toucher et les ingénieurs peuvent toucher la voiture et
soit réparer, soit changer, faire des modifications sur la voiture. En gros, c'est ça. Pour qu'elle soit prête en fait. Et dès qu'elle sort d'ici, ils ne peuvent plus la toucher jusqu'à ce qu'on reprenne la voiture demain matin pour faire les recos et tout. Et après, voilà. Donc elle va en parc fermé toute la nuit. Donc le parc fermé, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction de toucher à la voiture. Elle est comme elle est. Et elle restera là garée toute la nuit. Donc nous après on va aller à l'hôtel dormir. Et demain matin on repart pour une deuxième journée de rallye identique à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire on va partir en reconnaissance des 2 spéciales qu'on va faire demain. Et ensuite rebelote ou assistance dans la course. Ici avec Jean-Pierre Foucault. Non merde, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on est avec Bernard. C'est eu par téléphone au début. Moi je voulais faire du rallye pour justement montrer à tout le monde c'était quoi la première expérience pour un pilote dans une voiture de rallye. Franchement c'est pas évident. Non, ça fait effectivement beaucoup de choses à découvrir. On connaissait ton talent, un circuit qui est indéniable. Après, le rallye est une nouvelle discipline pour lui. Il y a énormément de choses à apprendre qui n'ont rien à voir avec le pilotage. Mais par contre, tous les à côté, les spécificités du rallye. Et pour l'instant, c'est beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Honnêtement, ouais, parce que ce matin, il fallait aller petit à petit. Parce que effectivement, les tests hier c'était compliqué et ça donnait pas vraiment de la confiance dans l'auto parce que il y avait beaucoup d'eau. C'était un peu de la gadoue et ça glissait énormément. Et après, au fur et à mesure de la journée, je prends un peu plus mes marques et je prends beaucoup plus de plaisir sur la fin. Ouais, tu es beaucoup plus détendu que ce matin. Je me senti hyper stressé, c'est clair. Pression et voilà, après les temps sont très bons et puis surtout ça va s'améliorer demain parce que forcément tu as une expérience maintenant. Ouais, exactement. Donc voilà, bonne nuit de sommeil et puis on se donne rendez-vous. Et 60 mètres, droite 90 au corps, contre un glisse pour droite 90. Et attention, gauche 90, corps de glisse au bout, corps de glisse au bout, celui-là, attention, 120 mètres, droitière caché, droitière caché, sur gauche. Bon, du coup, deuxième journée, on a fini la matinée. Alors fallait passer par des petites erreurs quand même, c'est comme ça qu'on apprend. Sur la première spéciale, je fais malheureusement une sortie où je me mets dans un espèce de caniveau où je suis resté bloqué. Heureusement qu'il y a des spectateurs incroyables, eux ils ont compris. Ils sont venus tous et ils ont tous poussé la voiture pour que je puisse sortir, heureusement, mais j'ai perdu beaucoup de temps. C'était un petit gauche en ciel qui refermait et je pensais que c'était un peu plus loin et du coup je suis arrivé un peu vite et tout et je suis tombé dans le trou. Donc on perd beaucoup de temps là-dessus. Et ensuite sur la deuxième spéciale, conditions très compliquées parce qu'il a plu forcément dans la nuit et il y avait beaucoup de passages où c'était glissant mais en descente avec des pierres qui glissaient énormément. Et sur le point de frein, j'ai freiné un poil trop tard. J'avais pas anticipé justement ce phénomène du fait que ça glisse et que ça soit en descente et que ça s'arrête pas. Et j'ai fait un tout droit. J'ai pu repartir en arrière, sauf que j'ai calé 2 fois. Et ensuite, je suis reparti. On va retravailler les notes sur les endroits où c'était un peu piégeux parce que elle n'était pas optimale, surtout avec les conditions qu'on avait. Après, ça va aller en s'améliorant parce que ça va sécher un petit peu. Il pleut plus là. Normalement, ça devrait le faire et on va essayer d'aller chercher des bons temps au scratch pour l'après-midi, c'est-à-dire en temps général. Je voudrais remercier notre partenaire Shiftech, préparateur auto, Michelin pour les pneumatiques, GT2i pour la combinaison, Minerva Oil et bien sûr PH Sport. Alors là-bas, il y avait des petits clos qui clos.
voiture entière, je suis entier, copilote aussi, nickel. Et du bon contenu aussi, donc top. Dernière spéciale compliquée, toujours des parties humides. Ça fait un peu comme de la pommade et tout, et tu sais, ça vient glisser. Pas facile de s'adapter à tout, et surtout la nuit tombée. Ça, c'était pas évident aussi de gérer ça avec la pluie qui venait dans la voiture. J'ai cherché le bouton pour le désembuage et ça marchait pas. Et pile au mauvais moment, c'était pile poil quand j'étais dans le secteur où il y avait tous les arbres sur tous les côtés avec les gauches 5, les droites 5, les droites rapides. Enfin, pile au mauvais moment. Donc j'ai perdu quand même pas mal de temps parce que j'étais concentré là-dessus pendant au moins 30 secondes. Et au final, bon, on finit le rallye en beauté avec un 6e temps scratch tout à l'heure. Donc très content. Bon les minots, fin du rallye, on est arrivé jusqu'au bout. Voilà, tout à l'heure c'était un peu à chaud, mais à la fin, quand je réfléchis à tout, je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Ça change énormément par rapport au circuit. Il y a beaucoup d'adaptations, on reste très longtemps dans la voiture, toute la journée, on se lève tôt, il fait nuit, on va se coucher, il fait nuit. Et il y a vraiment ce truc de binôme avec le copilote, du coup, où en fait on reste tout le temps ensemble. On dort ensemble, on mange ensemble, on fait les vidéos ensemble, on est dans la voiture ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la fin parce que je suis plus sûr de mes notes. Il y a vraiment un gros travail à faire sur les notes parce que c'est pas simplement un gauche avec un angle, c'est aussi la longueur du gauche, c'est aussi est-ce que faut rentrer tard dedans. C'est aussi, voilà, est-ce qu'on reste à fond, est-ce qu'on reste pas à fond, est-ce que c'est bref, est-ce que, il y a plein d'éléments. Par exemple, quand on doit rester à fond et que c'est vraiment des longues lignes droites sans repère, faut essayer de se retrouver le moins de petits repères avec un arbre ou quelque chose comme ça pour être sûr dans sa tête, pour rester à fond parce que automatiquement, si on est là à hésiter, on perd du temps et l'objectif c'est vraiment d'avoir le moins d'hésitation possible et de rester soit à fond, soit freiné, mais pas faire les deux en même temps. Très content. D'ailleurs, je voulais vraiment remercier PH Sport qui a permis de faire cette vie et m'a permis aussi de vivre cette incroyable expérience. Merci bien sûr à mon coéquipier, mon copilote Valentin Salmon qui a beaucoup d'expérience. C'est sa 10e saison en rallye en tant que copilote. Sur Michelin pour les pneus, Shiftech qui nous a soutenus pour ce rallye aussi. Et bien évidemment GT Dozy pour la combinaison et les équipements. Et encore une fois à Minerva Oil qui est le partenaire principal de PH Sport. Et sans oublier Codemaster qui a sponsorisé cette vidéo avec le jeu eSport WRC qui clairement m'a servi pour ce week-end. Donc un grand merci à eux et je vous dis à très vite les minots. Et sans oublier, dites-moi quel sport automobile vous voulez me voir sur les prochaines vidéos parce que moi j'ai envie de tout tester. Allez, c'est parti et à bientôt. Ciao.